La Caisse Desjardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission 16-9. Écoute, on est dans les temps, on est comme 15 minutes de retard, mais ça va être correct. Ce matin, on devait avoir notre ami Marc qui n'est pas là, mais remplaçant par... Claude est bien content d'être ici. Oui, il est content. Hey. On commence par Gaudreau, puis après ça, on va chez Gestera. Oui. C'est quand même une journée récupération. Oui, nous récupérons... J'ai pas trouvé de joke à dire avec ça. Non? Fait qu'on commence avec Gaudreau. Oui. Es-tu déjà allé? Non, jamais. Je sais même pas c'est où. Chez Gaudreau? Pour porter ton CV ou porter du stock? Les deux? C'est vrai? OK. Gestera, je pense pas que personne soit allé parce que c'est une entreprise assez récente. Donc, dans l'ordre, on s'en va voir en deuxième, on s'en va voir Francis Gauthier, qui est le directeur de projet chez Gestera. Mais avant, on a rendez-vous avec Nicolas Gaudreau chez Gaudreau Environnement. Super. Fait que j'imagine qu'avec un nom de famille comme ça, ça va être bon pour nous parler de l'entreprise. Je pense qu'il va en connaître pas mal les affaires. Il va nous transmettre son savoir. Oui, il doit être calé. Toi, c'est quoi tes bottes? T'as ça? Je m'en vais. En papier. Ah non, c'est le bureau. Ah, j'ai pas pensé. OK, go. T'amènes-tu ta banane? Non, c'est pas la mienne. OK. Shit. Je savais pas. Écoute, Nicolas, tu les fais pas. 60 ans. Oui, oui. Pardon? Exactement. OK, non, là, 60 j'ai pas ans pour l'existence de Gaudreau Environnement là, depuis le mois de janvier. C'est mon grand-père Jacques Gaudreau qui a parti l'entreprise. Peux-tu nous décrire un peu le procédé du tri? Tous les camions qui passent dans les municipalités, dans les rues des municipalités, c'est un camion qui est environ 5 tonnes de matière recyclable. Le camion arrive dans nos installations, est pesé à l'entrée. C'est dompé sur le plancher. Par la suite, on a une zone de pré-tri où est-ce qu'on va retirer les plus gros morceaux de plastique, les déchets qu'on est capable d'identifier, les morceaux de métaux aussi qui pourraient endommager les machines. On peut parler d'un frame de bicycle, d'une poêle, d'une tige de métal, un peu n'importe quoi. Puis, suite à ça, ça va tomber dans un séparateur à carton. Okay. Le séparateur à carton, c'est des rouleaux, des rouleaux de métal qui vont faire en sorte, comme le séparateur à papier que vous avez vu tantôt, sauf que c'est des plus grandes distances, puis le carton va flotter sur la surface. Le restant des autres matières vont passer au travers des rouleaux. Quelle est donc la matière qui est la moins plaisante à recevoir chez vous? Pendant la période de chasse, là, les carcasses d'animaux, les chamards, des oiseaux... Ils mettent ça dans le recyclage, vraiment, ça veut dire... Oui, parce que je sais pas si c'est pas nécessairement volontaire. Des fois, nous autres, ici, c'est le bac vert. Le recyclage, c'est le bac vert. Ouais, ça va. On s'en va à Québec, le bac vert, c'est les déchets. La majorité des technologies utilisées ici, ça vient d'Europe. Oui, exact. On a vu tantôt, c'est les trieuses optiques. Ouais. Donc, en fin de compte, c'est des faisceaux lumineux qui lient la résine de plastique, puis que c'est capable de détecter quelle matière que c'est, puis c'est trié avec des jeteurs. Nous, c'est Pelin, c'est une technologie française. Okay. Donc, on a ça comme technologie. On a aussi des courants de Foucault là, pour traiter l'aluminium. Les canettes d'aluminium, on appelle ça courant de Foucault. Okay. Puis ça, c'est un champ magnétique inversé. Puis ça va faire en sorte que la canette d'aluminium, au lieu d'être magnétisée, elle va être éjectée. Donc, tout le tri se fait automatiquement. Puis c'est ça qu'on essaie de faire chez Gaudreau Environnement. C'est, dans le futur, on essaie vraiment d'avoir des machines performantes pour éviter à ce que les citoyens aient à trier eux-mêmes. Nous, on est les spécialistes, on va trier. C'est sûr que l'expertise. Puis la main-d'œuvre aussi, c'est quand même difficile de recruter de la main-d'œuvre, surtout pour notre quart de soir. Donc, on invite en grand nombre là, toutes les personnes qui veulent vraiment avoir une belle atmosphère de travail. On a un groupe de travailleurs tissé serré. On invite le monde à venir donner leur CV parce qu'on a toujours besoin. Puis c'est un travail à l'année longue. Il n'y a pas de période de chômage. Donc, c'est le plus grand avantage. Des fois, c'est ça qui est plate de travailler, pas travailler. Donc, nous, on offre une qualité de travail à nos travailleurs. Puis, c'est une job à l'année longue. Okay. Écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, sûr qu'on Nicolas. va revenir. Vraiment. Puis moi, en attendant, je vais aller voir si on peut me recycler à quelque part. C'est sûr que oui. Ouais. Avec ton beau petit fleur, là, c'est sûr que tu peux faire quelque chose avec ça. C'est bon? Écoute, on allait partir rapidement, mais on se devait
en tant que citoyen, parce que c'est notre endroit à nous aussi ici, parler de l'éco-centre. Oui, c'est un service aux citoyens. Donc ici, les personnes qui veulent nous disposer des rebuts là, qui sont non inclus dans le recyclage, des fois des plus gros morceaux, un divan, un matelas, des matériaux de construction, ou bien qui veulent aussi acheter des produits qu'on fabrique, que ce soit de la pierre, de la terre, du compost. On a dû payer aussi de différentes couleurs. L'électronique, l'ordinateur, la peinture. L'électronique, ça vient tout ici. La peinture, on a Laurentides de ressources qui est de l'autre côté de la rue, donc ça va de ce côté-là. Mais sinon, c'est vraiment, là, on veut que le citoyen prenne possession de cet endroit ici parce que c'est vraiment, c'est convivial. Puis on a même créé un écozone, là, c'est avec des incroyables comestibles. Donc, on invite les citoyens à venir voir. Donc, tout dans cet endroit-là, tout est mangeable, puis prendre une petite détente. En fait, ça l'été passé. Là, donc, bon, ben c'est sûr qu'on n'a pas le choix de revenir. C'est pas le choix, il va falloir revenir cet été. En printemps, été, hiver, automne, on est ouvert les 4 saisons. Donc, juste à regarder notre site Internet pour les horaires. C'était beau ta petite larme, j'aime ça. Il était motivé. C'est parce que vous partez, puis je suis vraiment C'est un beau moment. Hey, bravo. Merci encore. Merci vraiment beaucoup. Ça fait plaisir. C'est bien, Nicolas nous a bien reçus chez Gaudreau aujourd'hui. Et on voyait que c'était vraiment un passionné carrément. Il nous parlait de ses petites affaires, ses bébelles, là, puis c'était très bien, vraiment. C'est impressionnant. On l'a dit tantôt, que je pense que la conscience que les gens aient une chance d'aller dans ces endroits-là, je pense que ça fait réaliser comment c'est important, ces petits gestes-là de récupération. Chez Gaudreau, environnement. Ton paquet de gomme. C'est quoi le A? Ah, la poubelle. Gris, Non, ouais. vert, gris. Ben, c'est ça. Fait qu'on s'en va chez Gestera. Là, on s'en va voir Francis Gauthier chez Gestera. Est-ce que tu es déjà allé chez Gestera? Je suis jamais allée là, mais... Moi non plus. Vous, dans l'équipe, êtes-vous déjà allé chez Gestera? Non. Toi, oui? À la construction? OK. Bon, mais c'est ça. Ça a l'air d'une place qui est... Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérangeait? Ça t'a coupé le propos? Ça a l'air d'une place qui est très à jour, du jour d'aujourd'hui, je trouve. OK. Gestera, ça... Actuel. Allons-y. Attends, je me mets en marche. Allez, vas-y. Fait que Francis, on se voit tout de suite. Ouais. Francis, je dois dire, tout à l'heure, on a fait une entrevue et la personne a eu une larme à la fin. Alors, je ne sais pas si tu vas être aussi émotionnel à nous parler de ton travail. Oui. Donc, ici, on est à l'arrivée des bacs bruns. Exactement. Le début des bacs bruns, par camion, évidemment. Ça arrive par camion. Fait que tout est dompé là avant d'être traité pour le compost. À Victoriaville, c'est une des premières municipalités au Québec d'avoir implanté la collecte des matières organiques. Ça fait 20 ans. Ça va faire 20 ans au printemps. Là. On va essayer de souligner ça avec la ville de Victoriaville, là, parce que, comme je disais, c'est une des premières municipalités. C'est vraiment pionnier. Là. Maintenant, de plus en plus de municipalités mettent ça en branle, là, la collecte des matières organiques. Mais Victoriaville était vraiment précurseur par rapport à ça. Parce que là, ici, on est à Saint-Rosaire. C'est bien ça, oui. Puis, est-ce qu'on a une idée de la dimension ici? C'est assez impressionnant parce qu'en plus du lieu de traitement des matières organiques, on a aussi le lieu d'enfouissement où tous les déchets de la MRC se rendent. OK. Ah, ça, je ne le savais pas. Ça Donc, parce que... c'est important de diviser les deux. Exactement. C'est sur le même terrain qu'appartient à Gestera, mais ce sont deux opérations complètement différentes. Ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'il reste très, très peu de déchets dans les bacs à la maison, puis qu'il y ait beaucoup plus de matière qui rentre dans le bac brun et dans le bac vert. Qu'on réutilise. C'est ça. Fait que c'est ça notre vision à long terme, dans 50 ans, là, la vision zéro déchet. Peut être difficile à atteindre, mais je pense que c'est une belle vision à aller chercher quand même. Oui, c'est paradoxal parce que moi, j'apprenais dernièrement que les Canadiens sont comme le peuple le moins bien nanti pour faire la récupération. Au Québec, c'est une autre donnée, visiblement. Mais ça, j'ai été surpris de savoir que les Canadiens étaient comme en bas de l'échelle. Les worst. Oui, apparemment, on est parmi les plus grands générateurs de déchets au monde, là, dans les top 3 sûrement. Au Québec, un peu moins que la moyenne canadienne. Ici, dans la MRC, Victoriaville et sa région, c'est encore un peu moins. On est considéré comme étant leader au Québec, là, ceux qui jettent parmi les moins. Là. Pas les moins, mais parmi les moins. Mais quand même, on en jette quand même passablement. Il y a encore beaucoup de choses qui se retrouvent dans les déchets des citoyens et des entreprises qui pourraient être facilement valorisées. C'est l'éducation, encore là? C'est l'éducation. Beaucoup d'éducation. On a eu beaucoup d'éducation dans les 30 dernières années par rapport au recyclage et ces dernières années par rapport au compost. Là, on a une campagne justement sur le compost qui s'appelle « Composter un geste naturel ». Il faut continuer à en faire, évidemment. Il faut que ça rentre
dans les habitudes des gens, mais il faut aller au-delà de la simple sensibilisation. Là. Dans les prochaines années, il va y avoir des choses qui vont être mises par le gouvernement, assurément, comme en 2020, le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir une interdiction de l'enfouissement de la matière organique. C'est-à-dire qu'en 2020, mettre son cœur de pomme à la poubelle ne sera plus permis. Que du jour au lendemain, si on arrêtait le compostage, la collecte des bacs bruns, bien, ça coûterait plus cher. Tout ce bel gros tas brun que vous voyez là se ramasserait dans le bac noir. Mais collecter le bac noir, ça coûte plus cher que collecter un bac brun. Oui. Donc, il y a un avantage économique évident à participer à la collecte des matières compostables et à la collecte des matières récupérables par le fait même aussi. Puis aussi, environnementalement parlant, ça fait du gros sens. Oui. Un cœur de pomme qui est mis en enfouissement plutôt qu'être mis ici émet du méthane. Mais, méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant qu'un CO2, alors qu'un cœur de pomme qui est mis là n'émet que du gaz carbonique, qui est beaucoup moins puissant, donc qui contribue moins au réchauffement climatique. Bon, il y a beaucoup de mythes par rapport à ça. Le mythe économique, que ça coûte cher à récupérer, qui est faux, en fait. Fait qu'il faut défaire ce mythe-là. Puis de plus en plus, puis mea culpa, dans notre industrie, on cogne souvent sur le clou environnemental. On essaie de convaincre les gens de faire le bon tri à la maison, encore c'est bon pour l'environnement. Oui, c'est sûr, c'est un facteur. Mais de plus en plus, on va entendre parler du facteur économique de plus en plus important. Et la venue, éventuellement, du principe du pollueur-payeur. Oui. Là, ça va avoir un gros impact à ça venir. Ça a d'ailleurs commencé dans certaines régions du Québec, notamment en Gaspésie, à Beaconsfield, à Montréal, où ça coûte plus cher aux citoyens de jeter que de récupérer ou de composter. Mais la redistribution du compost, ça commence où? En fait, le processus de compost prend à peu près 3 à 4 mois. Là. Entre l'arrivée du bac brun ici, puis que ça devient un beau terreau fertile, ça prend à peu près 3 à 4 mois pour faire ça. Puis à chaque mois de mai, depuis Mathusalem, il y a une redistribution du compost aux citoyens. Fait qu'à chaque municipalité, on va porter un tas de compost que le citoyen vient chercher tout à fait gratuitement, un peu pour les remercier. Des efforts qu'ils ont fait au cours d'année. Puis ça boucle la boucle. Quelqu'un mange son cœur de pomme. Je reviens encore avec mon cœur de pomme. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Le mange, le met dans son bac brun, il est composté, puis il retourne chez le citoyen en termes de terreau. Là. Eh bien, merci de nous avoir reçus. Je dirais pas chez toi. Parce que c'est pas chez toi. Hey, on va le dire, on avait un peu le maxillaire gelé, tout le monde a parlé parce qu'on dirait qu'il fait chaud. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Vous reviendrez. Oui, on va revenir. On va pas se gêner. Juste érable. La grosse affaire, là, puis là, Francis m'a mis un petit guide et de tout. bananes. Non, il m'a tout jeté ses déchets là-dedans, il m'a donné après. Non, vraiment, on a été bien accueillis, c'était super cool. Des beaux... tout Bel ameublement. C'est ça, ben oui, tout recyclé de de tantôt, c'est beau, c'est Appalache. C'est beau. Appalache dans Warwick, je crois. Ouais, on a appris des choses, puis on le savait, moi aussi. En tout cas, je me sentais conscientisé, déjà un peu. Je le suis encore plus. Il faut savoir. Sachons. Il faut savoir. Qu'en pensez-vous? C'est cela. Ça va. On va manger? OK, bye bye.